Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mémélos? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une grosse big reaction en mode boys. Il y en aura 7 ou 8. Oui, je préfère tout rassembler, c'est pas grave, en mode chapitrage et vous allez voir ce qui vous intéresse. Mais en attendant, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de te dire... générique. Je me suis pris mes lunettes, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le mercredi à 4 juin. J'espère que vous avez passé relativement une bonne semaine, un bon début de semaine et une bonne journée. Moi écoutez, bon oui vous entendez mon fils puisqu'il est tardivement, il est 20h15 quand je filme cette vidéo. C'est pas tard pour vous mais moi un petit peu parce que je suis debout depuis 4 heures. Il dort pas encore le petit? Oui, bah écoutez, il est dans sa phase, en ce moment il veut pas dormir avant 22h. Les gosses, parfois je comprends pas parfois. Bah là il fait son caca nerveux de nouveau, il montre bien son caractère. Revenons à nos moutons, votre météo du jour. J'espère que vous allez bien. Moi ma météo du jour, écoutez, à part la fatigue, le boulot, mon moral, en tout cas aujourd'hui je suis de bonne humeur. Espérons que demain ce soit pareil, parce que hier c'était tout en mode colère. Parfois j'ai l'impression que j'ai des sautes d'humeur, tu vois. Je suis pas enceinte, je vous avertis, pour le moment 1 c'est assez. Même si j'en voudrais 2, mais je pense que je vais rester sur 1 comme mon compagnon veut, parce que là, vous l'arrêtez. À part ça, là vous me voyez souriante et tout, mais ceux qui me connaissent pas et ceux qui me connaissent, j'ai été opérée en février, j'ai une grosse plaque au niveau du palais pour agrandir ma mâchoire. Donc il y a toutes mes dents là au-dessus qui bougent. Et depuis à peu près 3 semaines, je dirais même 1 mois, ça me fait mal. Et depuis maintenant 1 semaine, j'aime bien moi boire mes boissons bien gelées, froides, tu vois. C'est plus trop possible. Je le fais quand même parce que j'adore ça, moi j'aime pas tempérer. Le problème c'est que ça me brûle, ça me fait mal, c'est horrible, j'ai envie d'arracher mes dents de mes gencives, donc ça me fait mal. C'est comme si j'avais une gengivite en fait. Voilà, même avec mon appareil j'ai du mal à parler, soit. Donc voilà, à part mon mal de dents là, qui est vraiment persistant et qui est récurrent, c'est chiant. J'ai hâte d'enlever cet appareil fin septembre. Même si j'aurai une autre tourture le mois prochain, parce que je mets mon appareil dentaire, je serai en mode sourire d'enfer. Donc ne vous moquez pas de moi. Heureusement, je ne vous vois pas derrière votre écran, vous moquez de moi. Mais vous pouvez, mais voilà quoi. Tu devrais parfois la faire, mais soit. Donc voilà, comme je vous l'ai dit avant, mon intro ce sera vraiment une grosse vidéo, je préfère faire comme ça. Il y aura du coréen, du japonais et ailleurs. Voilà. J'ouvre le bal avec un tout nouveau boys group japonais issu de la HYBE, j'ai nommé Hawen. Je sais pas si on prononce comme ça, j'espère, peut-être pas. Ils débutent donc avec leur tout premier single The Blue Sun. Ils vont faire leur début officiel le 11 juin. Ici on a déjà un MV pour leur titre The Blue Sun, mais je ne pense pas que le single au préalable est déjà sorti. Ah, c'est sur les plateformes, le EP, voilà. Ça. Le EP est sorti, mais tous les titres non. On aura l'intégralité, donc l'album, le 11 juin. Voilà, c'est plus précis comme ça. Alors, ce band groupe est... c'est un band groupe japonais. Pourquoi je dis band? Je m'étouffe avec ma série. C'est un boys band japonais de 7 membres. Merci K-pop Profil, tu m'aides tellement. Sous XY label, mais là je vois que c'est sur HYBE label, donc à mon avis c'est une succursale de la HYBE, voilà. Les membres ont tout simplement été les finalistes de l'émission de survie. Moi et mon anglais de merde. One, Wohen, Hi, Where, Dream, Begin. On va dire que c'est potable. On va dire que c'est comme ça. On va se faire, on va réagir, Oh, c'est les 7 membres qui descendent sur Terre, c'est ça? En fait, c'est des aliens. Oh, sympa la transition. Oh, mais qu'ils sont bien. Oh,
Oh, qu'ils sont beaux. Oh, j'adore leur look. Pourquoi vous faites ça dans un studio? Oh, c'est perturbant avec ce... J'aime bien. Bon. Ah voilà, je focus sur ça. Ok. Te voir t'excite. Enfin, me voir t'excite. Je crois pas que tu vois à travers ton écran. En plus, vous êtes très jeune, on dirait. Non, tu peux pas mettre dire tes paroles. Pourquoi je fais ça? Ça fait un peu rétro disco, j'aime bien. Oh mon dieu, les petites voitures, on dirait les voitures de mon fils. Il a plein de voitures de couleurs comme ça. C'est pas parce que c'est un garçon qu'on a mis des voitures dans ses mains. Non, il a toujours été attiré par les voitures, même dehors. Pourquoi? Je sais pas, il aime bien tout ce qui roule. Il adore les bus, les camions, les tracteurs. Il est en mode waouh, waouh. Alors qu'il n'y a rien de waouh, mais bon, c'est vrai que de sa hauteur, on peut comprendre. Non, franchement, c'est vraiment une chouette chanson. Tu t'amuses dessus. Et surtout leur look. C'est qui leur styliste? Moi, c'est bien que ce soit le mien. Hein. Parce que comme j'ai envie de tout refaire ma garde-robe en ce moment. Mais pour ça, il faut avoir de l'oseille. Alors, eh ben, ce petit groupe japonais me plaît beaucoup. On a vraiment un son très pop, rétro, disco, très dynamique. Moi j'ai beaucoup aimé les basses surtout et ces percussions qui m'ont beaucoup plu. Du début jusqu'à la fin, c'est vraiment bien mis en avant. On a quelque chose de très coloré, de très solaire, beaucoup de bleu, etc. J'ai adoré leur look, c'est excentrique sans l'être, mais avec ces petits détails, ces petits objets. Franchement, j'ai adoré. Maintenant, je pense que c'est un groupe que je vais suivre. On verra bien s'ils vont nous sortir autre chose à leur sortie officielle le 11 juin. C'est mercredi prochain, il me semble. Franchement, j'ai hâte d'écouter et de découvrir un peu plus ce groupe parce que là, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous avez peut-être visionné le Survival et si vous connaissez un peu plus l'histoire des membres, etc. Bah, je suis preneuse. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou un lien via... un article ou quoi, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment pas mal du tout. J'ai adoré aussi la chorégraphie qui est vraiment dynamique, etc. Donc hâte de voir vraiment dans les jours à venir et mois à venir qu'est-ce que ça peut donner, mais je peux dire que c'est un coup de cœur. Oui. En tout cas l'album sortira comme je vous dis officiellement donc le 11. Vous pouvez déjà retrouver ce titre là et un autre, peut-être le titre issu de leur émission, leur survival, je ne sais pas. En tout cas j'aime le fait qu'on garde vraiment ce côté bleuté, ce côté étoile, planète, etc. qu'on voyait au début, comme si c'était des personnes venues d'un autre monde, enfin, ou d'une autre planète, ou peut-être un espace-temps différent. Oui, continue comme ça, tu peux dire ce que tu veux, Mel.
Et tu les voyais comme si tombaient en mode météorite, en mode Superman, kryptonite sur la calette. Je vais vraiment me taire. Ça va mal là. Dans ce côté bleuté, on a vraiment un beau dessin. J'aime beaucoup comment ils ont fait onduler la police, etc. C'est vraiment sympa. Suivante réaction, on va réagir à un des membres des GOT7, j'ai nommé notre cher Mark Twain, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'appelle Hey. Oui, je suis nulle en anglais, donc arrêtez de vous moquer de moi. Je vous vois déjà, je vous vois. Hide, haze, you. Je me moque de moi-même, mais je peux, moi. Allez, let's go. J'aime beaucoup ce qu'il fait en général dans ses solos, mais pas tout le temps. Donc on va voir si celui-là j'aime bien. Est-ce qu'on sera sur quelque chose de pop ou de plus doux? Oh! On a quelque chose de simple visuellement parlant, mais c'est très artistique, contemporain, je dirais. J'aime beaucoup ces feuilles, ces branches d'arbres. Il a quelque chose de très sensuel, cet homme. Mark a toujours été un des membres que je préférais le plus de GOT7. Il m'a tellement tapé dans l'œil quand ils ont fait leur début, je m'en souviens. Surtout ses acrobaties, mais sur son rap, sa voix assez grave que j'ai toujours appréciée. Et là, de le voir dans un autre registre, vocalement parlant, c'est cool aussi, tu vois, avec ses solos. High les yeux, c'est mieux. J'aime beaucoup, franchement j'ai un bon petit coup de cœur là. Bah c'est bien, il n'y a que des coups de cœur aujourd'hui pour terminer ma journée qui était épique, mais sympa. Avec ce reflet de miroir, on a quelque chose d'hyper simple mais efficace. Avec ces Doc Martens, on dirait, non? On dirait. En tout cas, j'aime beaucoup ce pantalon, j'aime beaucoup sa tenue de toute façon. Avec toutes ces plumes, c'est très beau. Eh ben, j'ai un gros coup de cœur. Il me semble que c'est une sorte de chanson pré-release, comme un pré-single en vue de son futur album projet qui sortira un peu plus tard cette année. Franchement, j'ai très même plus que kiffé ce retour. J'ai vraiment adoré cette chanson, cette simplicité mais très artistique, moderne, contemporain d'une vie. J'ai adoré la chorégraphie également. On a une chanson vraiment très pop alternative. Beaucoup de gens savent que j'aime beaucoup ce style de musique, on va dire ça comme ça. Et j'aime le fait que cette chanson capture vraiment quelque part l'essence d'un amour inoubliable à travers ses paroles. On a vraiment de belles paroles, de belles combinaisons, c'est bien dit. J'ai adoré la performance également, très aérienne, c'est un très bon danseur.
J'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, ce côté artistique avec ses plumes, ses drapiers. On a ce contraste avec le noir, le blanc, le rouge. J'ai beaucoup aimé aussi sa tenue un peu rock mais classe à la fois. Les danseurs excellents, ses ombrages et comment dire, les branches de cet arbre vraiment blanc immaculé. J'aime bien tout ça, j'ai bien aimé. Bon. Le single, oh, que c'est beau ça. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes et franchement j'avais envie de cette scène pour cette illustration de single et je l'ai lu. On voit toujours ce fond rouge un peu sombre, creepy. Toutes ces plumes qui virevoltent comme s'il était en mode sous la neige, virevoltante. Je parle bien aujourd'hui, non? Et on voit vraiment ses branches, donc et lui dans cette tenue. Bon, retour. Suivant, je vais réagir à un membre que vous connaissez très bien, ancien membre, les Akon. Ça fait longtemps qu'on les a plus écoutés non plus, les Akon. C'est quand qu'ils vont nous revenir. Bon, on sait, il y a des membres qui sont service militaire, mais bon. Hein, qu'est-ce que vous foutez cet argent? Ça me casse les couilles, ils ont des pépites entre les mains, ils ne foutent rien en fait. Bon, en tout cas, il nous revient avec son tout nouvel album. Waouh, on a quand même 11 titres et 2 titres quand même. Tout bien mon coco. Qui se prénomme Wonderland. Et pour l'illustrer, il nous offre son titre Very Well. Oui, on essaie de faire au mieux avec mon anglais de merde, mon accent de merde et mon appareil de merde. En featuring avec Haze, une artiste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette texture de voix, elle a une sensibilité, mais j'aime beaucoup. Allez hop, let's go. Des enfants. Oh, on va être sur une balade, moi je dis oui hein. Après ce côté Wonderland, je veux un peu ce truc féerique et tout, tu vois. Ça fait penser à un drama de Netflix où tu avais ce côté avec ce magicien, mais tu savais pas que c'était ce magicien, là, tu vois. Et le filtre il est où? C'est très chouette comme la musique, comme si c'était dans un monde imaginaire. Ah enfin. Cucu. Oh. Intéressant. Comme si c'était son lui maintenant et son lui du passé et qu'ils se réconfortaient mutuellement là, tu vois. Non. Comme si c'était pour dire, tu peux retourner sur scène. C'est ton droit de retourner sur scène. On a un petit peu ce côté reggae là. C'est beau ça avec les fleurs. Depuis que j'ai arrêté de parler à l'enfant qui est en moi. Elle est vraiment sympa cette phrase. Oh. L'acceptation d'un nouveau chemin, de son nouveau lui, après tout ce qu'il a enduré jusqu'à maintenant. Ah, c'est super beau, franchement. Même si on sait que c'est avec des écrans, c'est trop beau. Franchement,
pour un titre de cette envergure, pour son retour, son 3e mini-album, je valide. J'ai pas toujours aimé ses retours solo, mais j'aime beaucoup l'homme et l'artiste qu'il est. Voilà. On a quelque chose de très impactant, je trouve, et surtout quelque chose de très parlant, si je me trompe pas. On a un morceau qui fait très hip-hop, rap, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre de sa part, mais quelque part on a ce clip très onirique et légèrement mélancolique. J'aime beaucoup cette grande roue qui semble vraiment symboliser le passage du temps. C'est très représentatif aussi de certaines périodes de sa vie. On voit tout simplement qu'on a son ancien lui et son lui nouveau. Il y a beaucoup de cette phrase qui m'a beaucoup plu, que je l'ai dit il n'y a pas si longtemps. J'essaie d'oublier mon enfant intérieur, un truc comme ça. Enfin, vous voyez la phrase que j'ai dit pendant ma réaction, soit. Et j'aime le fait qu'il illustre vraiment bien ça, même visuellement parlant, que quelle que soit l'étape de ta vie, aussi lourde et monumentale qu'elle peut être, quelle que soit la force, que ce soit d'une relation ou autre, tout a une fin inévitablement. Et qu'il faudra bien finir par descendre de cette grande roue et affronter les nouvelles choses de ta vie, qu'elles soient négatives ou positives, que tu dois aller de l'avant et c'est pas grave. Là on a vraiment une sorte de rétrospective de tout ce qu'elle avait vécu ces dernières années avec son scandale de Bombray, etc. J'aime beaucoup aussi le fait que cette fin laisse un peu un vide et qu'il est difficile un peu de passer à autre chose, mais on a l'impression qu'il veut montrer aussi qu'il a eu de merveilleux souvenirs qu'il peut avoir eu le temps de créer, mais d'autres peuvent tout simplement arriver si tu mets du tien, et ça immortalise vraiment ton esprit et ton cœur comme des sortes de flashbacks de souvenirs, etc. C'est ce que fait l'être humain en général. Et j'aime le fait qu'au moment venu, tu vois que la grande roue se tourne à nouveau et comme si tu remontais à bord pour entreprendre un prochain voyage, un nouveau toi. Donc on a vraiment de belles métaphores, de belles paroles, une belle signification, un bon message illustré de tout ça. Ah là, il nous revient fort sur ce fond Wonderlove magique. Je dis oui. Et ça m'a fait vraiment penser à la série Netflix. Si je m'en souviens, je vous mettrai l'affiche là. Là, on s'en fout. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est avec un acteur que j'aime beaucoup. Soit. Donc comme je vous l'ai dit, son album est constitué donc de 11 titres. Et au niveau du visuel, j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve le billet en rose. Avec ce papillon qui me fait vraiment penser à ce côté libre, renouveau, sous un fond un petit peu pleine, magique. On dirait qu'il y a des sortes de paillettes derrière. Enfin, j'aime bien. Suivante réaction, je vais réagir à un des membres des EXO. Parce qu'on peut encore dire qu'il fait partie des EXO. Parce que bon, EXO CX machin là, ils ont quand même porté plainte contre l'agence. Donc voilà. En tout cas, il est revenu le 19 mai avec son tout nouvel album Essence of Reverie. On va dire c'est comme ça. Pour illustrer, il nous a sorti plusieurs indies. Et là, il y a à peu près 2 jours, pour être précise, il nous a offert un MV pour son titre Limonade. J'ai envie d'une limonade maintenant. J'aime beaucoup cet artiste, vraiment. Et franchement, je trouve qu'il nous revient avec des trucs assez sympas. J'ai pas encore écouté l'album, donc ça tombe bien. Tu veux te préparer des limonades et tu te disputes, c'est ça? Ouais, il fait des photos avec sa copine. Bon, il faut savoir que je suis une grande fan de limonade, de glace sorbet citron à gogo, cake au citron, tarte meringue au citron, ça c'est mon dada. Donc je vois tous ces citrons, ça me donne envie de bouffer des trucs comme ça, manger pour être plus poli. Pourquoi ça arrive que à moi? J'ai trop envie de citron mais non.
ils ont gaspillé tous ces citrons. J'espère pas. La meuf qui pense qu'au citron. Name the sea. J'aime comment c'est filmé avec ces deux couleurs exiguës et tu vois leur scène, un peu l'effet, c'est comme si tu avais, toi, ton esprit dans son esprit, tu voyais ses flashbacks, il retrouve des pépites de citron, enfin des graines de citron, des pépites de citron. Il est en mode, mais c'est quoi tous ces citrons? Elle lui lance des citrons en rupture, je te balance mes citrons. Wow. Elle a la rage des citrons là. Oh, cette petite anecdote bien sympatoche, avec ce côté aigu. Par contre, arrêtez d'avoir vos cheveux longs comme ça. T'as vécu avec un citron. On retrouve le bec comme ça. Alors, on a clairement une chanson beaucoup plus R&B avec un tempo relativement, je dirais, moyen. On a une mélodie avec ce côté corde qui rajoute ce truc charmant à la chanson, je trouve. Les paroles illustrent vraiment magnifiquement bien les retrouvailles que tu peux avoir avec ton premier amour, mais toute personne dont ce premier amour est idéalisé, ce rêve que tu peux avoir pour ce premier amour, tout simplement. Mon compagnon qui écrase une bouteille. J'aime le fait qu'on a ce côté débordant d'émotions assez romantiques. On nous montre vraiment à travers ce clip des moments d'affection entre amoureux, mais sous fond de limonade et de citron. Tu veux des citrons, en voilà. T'en as dans toutes les sauces, du début jusqu'à la fin, sur toutes les formes. Et à la fin, en fait, il a envie de faire ce kung fu, ces prises de kung fu, de karaté, de ce que tu veux, avec un géant de citron dans son lait. Est-ce que c'est une image synthèse? Je sais pas, mais en tout cas, ce gros citron me donnait envie. Mais franchement, c'était chouette. Je vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je vous l'ai déjà dit, en tout cas au niveau de l'illustration de celui-ci, mais la chanson est assez sympa, mais c'est surtout le clip qui m'a fait quand même rire, surtout ces prises de fond. Bon, suivante réaction, là ça va être que des groupes japonais, en tout cas les trois suivantes, et en dernier Enhypen reviennent officiellement demain en date du 5 juin, donc vous me verrez avec un autre make-up et une autre tenue, mais comme ça je voulais déjà prendre de l'avance pour cette vidéo et pas filmer tout demain. C'est pas grave, pour vous ça change pas votre vie. Je vais réagir donc au retour du boss groupe japonais IMI. Ils vont revenir officiellement avec leur tout nouvel album, attention, voilà, qui se prénomme The Origin, qui va arriver le 23 juin seulement. Mais nous avons droit à déjà plusieurs titres sur celui-ci, tout n'a tout simplement pas été dévoilé. Et pour la sortie sous sa main peu, quand même dans une vingtaine de jours, du groupe, surtout de l'album, ils nous sortent quand même un MV pour leur titre Dominance. On va pas le dire en anglais. Vous n'aimez pas. Allez, c'est parti, let's go. On fait ça, se vocalise. Oh, il m'avait manqué ce groupe. Ding ding ding.
Mais tu vas réécrire quoi? Oh. Ah, mon chouchou. Je pense que c'est lui, hein, ouais. Ah, j'aime ce genre de groupe. C'est chouette avec les reflets. Allez, je te domine avec toi. Oh, c'est trop beau ça. Oh, on dirait qu'il est dans un géant, une tour d'ordinateur, trop bien. En mode. Ah là là. Mais dominez-moi tant que vous voulez, mais tais-toi. J'aime beaucoup ce ça entend un restaurant là. Ouh, on a une lenteur. C'est les rois du désert. Quel beau quête, hein. Ouh. En même temps que le son, ça fait trop canon. Allez, je domine. C'est normal que la toile s'est barrée. Ouais, ils se sont dit on va laisser comme ça fait plus cool. Ah, pourquoi faire des effets pareils? Je vais te dominer. Ils m'ont dominé, les gars. Non, je déconne. Ah, encore une fois, c'est un gros coup de cœur hein, pour le retour du groupe, hein, pour ma part. J'ai beaucoup aimé ce côté un peu rebelle, désert. J'ai beaucoup aimé ce côté un peu rock'n'roll également. On a une chanson relativement, je dirais, hip-hop, rap, pop. Mais avec ce petit truc en plus, j'ai beaucoup aimé aussi, encore une fois, la mise en scène, cette chorégraphie. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont plu, notamment en même temps que le son, ça fait tout. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré que ce soit les accessoires, les transitions. Ils m'ont hypnotisé, ils m'ont dominé, comme il le dit. Mais voilà, j'étais tellement happée par, encore une fois, cette performance qui est du début jusqu'à la fin parfaitement exécutée, que j'en ai oublié les paroles de la chanson. Ça parle de dominance, ça je sais. C'est déjà pas mal de savoir ça, non? Mais voilà quoi. Vous l'avez compris, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce titre. Moi j'adore ce genre de chansons quand c'est des beaux groupes en mode. Au niveau donc de leur futur album qui sortira le 23 de ce mois-ci, composé de 13 titres, bon on a quelque chose d'assez simple, mais j'aime bien la police du titre de l'album. Vert, un peu vert bleuté, vert d'eau, fond noir. Basique comme tout ce que les japonais font en termes de visuel de single. Après pourquoi faire compliqué? Suivante réaction, c'est aussi japonais. Alors je sais pas si vous connaissez le groupe japonais Orbit, mais là je ne pense pas que ce soit Orbit, mais plus un membre qui nous sort quelque chose. En tout cas là je vais réagir au titre Melting Rain. J'ai essayé de trouver des infos, je n'en trouve pas, donc si vous en savez un peu plus, voilà. Je pourrais vous dire si c'est le groupe ou juste un membre, en visualisant le MV là, maintenant. Mais voilà, c'est un jeune groupe qui ont débuté il y a 1 an ou 2, je ne sais plus.
qui a pas beaucoup d'abonnés. Enfin, quoi que 153 000 maintenant, c'est pas mal, ça a bien monté. Mais là, en fait, cette vidéo est sortie à 9 h. Il n'y a que 2700 vues, je trouve ça dommage. C'est un groupe, mais vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont déjà sorti jusqu'à maintenant. Je regarde un peu, mais je sais pas si c'est un comeback de groupe ou pas. Bah écoutez, on verra bien, hein. On se laisse porter, hein, comme d'habitude, hein, pas se prendre la tête. Non. En tout cas, j'aime déjà beaucoup l'ambiance. Fond noir, très épuré, ce côté bleuté, un peu ce côté rose froufrou. Et on dirait un bouquet de fleurs à terre. Ah, je pense bien que c'est le groupe alors. On voit 1, 2 membres. Ou c'est le même. Donc on a quelque chose d'assez doux, hein. Avec de l'eau, c'est super beau. Je pense que oui, ça doit être un début solo peut-être. Mais c'est bien en japonais. Je sais pas si c'est ce groupe-là où il y a 2 membres coréens et 2 membres japonais, je sais plus. Ou c'est que japonais, je m'en souviens plus. En fait, je crois que j'ai tellement de groupes qu'à la fin, je suis perdue. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai bien raison, c'est en solo parce que t'as pas le nom du groupe en fait dans le titre du MV. Donc, sa tenue est très atypique, mais j'aime beaucoup. Ce côté très simple, très traditionnel avec ce jeans, je veux dire. Et ce côté froufrou rose, on dirait une grosse fraise. Mais j'aime bien les fraises, donc ça me plaît. Et ce côté avec son eau, ça fait ce côté sensuel. Je vais voir si je sais jamais la chanson parce qu'elle est très calme mais elle me plaît. J'aime bien le tempo de celle-ci. Je trouvais. Ouais, c'est bien ça. Je crois que c'est son premier single. Ah non, il avait déjà sorti un en 2024. C'est un single, mais il y a quand même 3 titres dessus. Alors, effectivement, c'est bien un des membres du groupe. Et c'est déjà son 2e single actif. On a quelque chose d'assez simple, d'assez basique, mais sympa à l'écoute. On a quelque chose d'assez pop, mais en même temps, ça fait un peu chanson que tu peux entendre dans un bar très calme en buvant un verre de whisky, tu vois. J'arrive plus à trouver le terme, c'est pas grave, ça va peut-être me revenir, ou peut-être pas. Ce que j'ai aimé, même si c'est très simple et que c'est une chanson qui parle d'amour, d'addiction, d'amour, etc. Bon, voilà, on n'a pas des paroles waouh, hein, innovantes, mais sympa, la tournure quand même des phrases. J'ai bien aimé parce que c'est très sobre, ce fond noir, après c'est tout. Lui a une tenue vraiment sympa, même si c'est basique, jeans, pantalon et au-dessus également. Ce côté rose donne ce côté excentrique et même ses voiles et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Donc ouais, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup cette tessiture de voix aussi, donc cool, c'est cool. Et ces fleurs, ce petit détail de fleurs m'a beaucoup plu également. Ça donne ce côté un peu plus doux, tu vois. Et ses reflets, on utilisait beaucoup ce côté reflet avec cette sorte de table miroir, mais aussi avec ses taux sur le sol. Single composé donc de 3 titres et le visuel de ceci, j'ai l'impression qu'on a pris une photo de lui
mais qu'on a flouté parce que tu reconnais ce côté jean, ce côté rosé qu'elle avait sur son torse mais également sur sa hanche gauche il me semble. Et on voit ce côté en subbrillance fleur, son nom mis au milieu mais vraiment entrelacé dans les lettres etc. On dirait une sorte de papillon, c'est cohérent avec ses fleurs etc. Ouais, franchement c'est assez sympa. Suivante réaction, je vais réagir à un boss groupe japonais qui se prénomme Hi One Hi T. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci K-pop Profil. Un boys band sud-coréen. Mais là, on est plus en mode japonais. C'est pour ça que je dis japonais, qui est composé de 4 membres. Ils ont fait donc leur début en août 2022. Avec leur premier single Super Fly. Pas personnellement, je ne vois pas Kesco. Moi je pensais que c'était un tout nouveau boys group. Ils ont fait quand même quelques trucs, hein. Mais je connais pas. Est-ce que j'ai déjà réagi au groupe? Même pas. Mais ils font beaucoup en mode japonais. Est-ce qu'il y a des membres japonais? Coréens, japonaises. Ok, ben, il y a un membre coréen et les 3 autres sont japonais, donc pour moi c'est plus japonais quoi. Bon, en tout cas, ils nous reviennent avec un tout nouveau single qui se nomme One Voice et également le MV pour illustrer ce titre du même nom. Je pense qu'on sera plus sur une performance vidéo de ce que j'ai vu un peu en mode extrait. Sous fond scolaire vintage, cette vieille radio, pourquoi pas. C'est trop mignon. En tout cas, j'aime bien leur tenue. Oh, t'as vu, il y avait carrément le sur les cushions. Ah, j'adore sa chemise. J'aime pas. En fait, je comprends pas pourquoi ils utilisent cet effet un peu de bruit et trop de lumière, trop clair en fait. Là, c'est dans cette scène, ça va. On n'a pas de belle voix. Enfin, c'est trop plat. J'aime pas. Après on peut pas tout en tout aimer, hein. C'est comme ça. Après c'est sympa mais... Oh là les paroles sont sympas. J'arrive pas du tout à rentrer dedans. Et je trouve que je suis respectueuse d'être comme ça. Mais vaut mieux être honnête, non? Je pense pas que je réagirai prochainement au groupe. À première vue, je suis pas très fan. Par contre, leur tenue, moi, j'aime beaucoup. Leur chemise comme ça en bicouleur, c'est très sympa. Avec des lettres, c'est peut-être les premières lettres de leur prénom. Oh, c'est trop mignon. Oh non, j'arrive pas. J'ai l'impression d'être méchante.
Là c'est sympa là, le petit rap. En plus c'est dure combien de temps ce truc? 4 minutes 9 pour ça. Vous êtes mignons hein, mais voilà. Je voulais dire quelque chose mais je vais taire parce que c'est méchant ce que je vais dire. Là on a une belle image, tu vois. Pourquoi c'était pas tout le temps ce genre de qualité d'image pour tout le NV? Ça aurait été même plus beau, plus mieux quoi. Ouais. Bon. J'ai l'impression d'être méchante, mais j'ai pas aimé. J'aime parfois les trucs que plus la praline et tout, mais là... J'ai encore fait une bêtise. En termes de visuel, je suis pas emballée. Je trouve déjà la qualité de l'image, à certains moments, je vais pas dire ce mot parce que c'est un peu méchant, mais pas top. Pourquoi faire ce genre de qualité d'image tout le temps différente? Alors que rien que l'image de la dernière image où vous étiez dans la cour de récré. Voilà. On a quelque chose d'assez basique, hein, ce côté style japonais, école, voilà, ça s'amuse entre eux, blablabla. Ok, d'accord. Mais même en termes de voix, c'est insipide. Je trouve qu'ils sont pas des belles voix. À un moment donné, il y avait ce petit rap qui était sympa, mais franchement, j'ai même pas envie de déblatérer plus. Je n'arrive pas, j'ai vraiment pas aimé. J'ai tellement l'habitude de voir des groupes très qualitatifs que quand on voit ce genre de groupe, tu te dis ouais, c'est des jeunes, c'est leur rêve. Ouais, ils ont un petit truc, c'est sympa, mais non. On peut comprendre le nombre de vues et tout, tu vois, mais ça m'énerve de penser comme ça parce que tu sais que c'est des jeunes qui travaillent beaucoup, qui font leurs rêves, qu'il y a toute une équipe derrière, bah, ça coûte aussi, mais je suis pas du tout rentrée dedans. En fait, la chanson en soi peut être sympa, mais c'est pas spécialement mon style, donc ça on peut dire qu'on peut mettre sur le côté. Mais c'est vraiment en termes de chant, c'est pas beau. C'est pas beau, il y a parfois des fausses notes aussi, je trouve, un peu trop niais, trop bas, mal exploité. J'ai envie de... Non, j'ai pas envie de parler plus là. En tout cas, vous pouvez, si vous êtes fan, vous retrouver le single sur les plateformes, constitué donc de 3 versions de ce titre-là. Et le visuel, c'est assez sympa, hein, ce côté très rétro qu'on a pu retrouver dans le indie, un peu à l'époque. Avec leur tenue un peu scolaire, sportif, avec des décos de chambre et tout, voilà quoi. Suivant de réaction, je vais réagir au retour, je termine bien cette vidéo, avec le boys group Enhypen, qui nous revient avec leur 6e mini-album Désir, une liche, ce serait nul, je sais, je suis nulle en langue, mais également, ils nous proposent leur MV pour leur titre Bad Désir, entre parenthèses, White or White to You. C'est parti, let's go. Oh, les yeux, tu peux vraiment rester là et te regarder disparaître. Regarde, ça a l'air très sombre. Oh, ça me fait trop penser à la série que j'adore, Supernatural. On dirait des démons. Ou des démons qui essaient de prendre possession de Enhypen. Waouh, ce visuel et ces transitions, waouh. Enhypen, vous me réconciliez avec vous, hein. Ces derniers temps, j'étais un peu en mode bof, mais là, ouh, j'adore. Mamma mia!
une claque, c'est clair. Waouh. Bon, je pense que vous l'avez vu, on termine vraiment en apothéose cette longue vidéo, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le retour d'Enhypen, que ce soit en termes de scénique, de visuel, de DA, tout en fait, de A à Z. On a là une chanson très dance pop qui dépeint vraiment dans ce désir dominant de je veux faire de toi un vampire. C'était vraiment bien mis en scène là, c'était pas en mode subtil qu'on avait au début de leur carrière, mais là on est plus, vous voyez ce que je veux dire, avec une ambiance assez chic dans l'ensemble, une image je dirais très urbaine, très sexy de la part du groupe, ancrée dans cette mélodie qui peut être assez lyrique et clairement captivante. On a une mise en scène mais très épique. Moi ça m'a fait vraiment penser à ce côté très supernatural, avec ce côté ange, démon, même là si on avait ce côté très vampire qui est mis en avant, c'est leur DA aussi depuis leur début de carrière. J'aime beaucoup la narration, dès le début assez grave, je crois que c'était la voix de Nikki, ça faisait très sinistre même, très glauque, comme si elle était murmurée à ce diable, à cette personne que t'as pas envie de trop te frotter, tu vois. J'aime beaucoup le fait que cette scène dès le début est très captivant et d'entrée de jeu, on a vraiment une introduction à la suite de l'histoire. On voit ensuite que les membres chutent quelque part, ils sont éveillés par une certaine curiosité. J'aime beaucoup le fait que le clip raconte vraiment une histoire où certains membres peuvent tout simplement succomber à cette tentation du diable qui s'infiltre vraiment par cette fissure dans ce monde, mais par rapport à tes ambitions, tes émotions, cette malhonnêteté que tu peux avoir parfois. On est des humains, on n'est pas parfait, c'est clair. Et tu vois vraiment qu'il y a ce paradis, cet enfer qui se croise et qui se rend puis progressivement du désir humain, pas le bon désir parfois. On a beaucoup d'éléments très conceptuels qui sont placés dans ce fond, on a une sorte d'espace qui contraste assez fortement avec ce côté fantastique qu'on connaît du groupe, mais ce côté aussi de l'enfer, ce côté peut-être un peu plus religieux. On va dire ça comme ça. Après ce côté vampire, il y a aussi tout le temps cette corrélation avec ce côté religieux. On l'a déjà vu avec d'autres anciens films actuels, etc. On a vraiment en tout cas une variété de scènes et c'est vraiment chouette. En particulier ces graphismes 3D qui sont hyper bien réalisés. On a des techniques de tournage dynamiques qui m'ont énormément plu, toutes ces transitions, tu as l'impression de toi-même suivre cette scène, de vivre cette scène avec eux, et qu'ils expriment vraiment de manière encore plus saisissante. On a de belles émotions en proie à cette confusion, tu voyais les membres qui étaient vraiment en mode dépourvu, mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on tente ou on tente pas de morte, tu voyais cette confrontation au niveau des expressions faciales, c'était hyper hypnotisant, vraiment. Et j'aime beaucoup le fait qu'on utilise vraiment ces couleurs primaires, donc le blanc, le noir, le rouge. On a une ambiance clairement cinématographique du début jusqu'à la fin, des éléments orientaux, je trouve, surtout au niveau des dragons et au niveau des murs. Et vraiment combiné à ce côté beauté visuelle, ça donne ce côté aussi sensuel. Franchement, il y a rien à dire. On a une danse très énergique, une performance sublime comme d'habitude, où ils expriment vraiment bien ses émotions, comme je le dis, c'est très explosif, c'est très intense. En même temps, c'est très mystérieux avec cette fumée noire, comme s'ils étaient vraiment possédés par ces démons qui arrivent de l'enfer. Voilà. Je trouve qu'ils sont de plus en plus matures et j'aime beaucoup cette direction artistique. Espérons qu'ils resteront dans ce type de truc, vraiment. En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 8 titres. Oui, c'est un gros coup de cœur pour ma part. Et le visuel de celui-ci, moi je l'aime beaucoup parce que tu vois vraiment peut-être un des membres avec un costume noir, tu vois encore une main humaine et une main de diable. Donc oui, ce désir, enfin tout ce côté métaphorique et tout correspond, de la tête aux pieds. Ça se dit? Je sais pas. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit le thème abordé, l'ambiance,
la mise en scène, la DA, si vous avez apprécié évidemment la chanson, son style, le message, etc. Moi, vous l'avez compris, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Amy, un gros coup de cœur pour Enhypen. J'ai adoré Mark, j'ai beaucoup aimé Billy pour la signification de son titre. Donc voilà, et ce tout nouveau groupe AON me plaît aussi beaucoup. Et bon, Baekhyun, c'était assez marrant, mais dans l'ensemble, c'est une bonne vidéo, même si c'est une grosse vidéo, c'est une bonne vidéo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. With or without you 너를 알듯이 우겨 천국에